Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clémentine Bonjour. Autain. Retour à la normale pour la semaine prochaine du côté des carburants, a dit Emmanuel Macron hier. Je vois que ça vous fait sourire, vous n'êtes pas rassuré? Je suis heureuse qu'il y ait non seulement une grève dans les raffineries pour contester cette indécence de profits faramineux avec des salaires qui stagnent dans un secteur qui, au fond, profite à un tout petit nombre au détriment du grand nombre et qui est une sorte de quintessence de ce qui ne va pas dans notre système. Vous êtes heureuse de la grève, vous n'êtes pas heureuse de la perspective du retour à la normale annoncé par le chef de l'État? Je suis heureuse qu'il y ait la grève. Je vois que la grève s'étend, puisque comme vous le savez, hier, c'était le secteur de la chimie, puis du nucléaire, puis à la SNCF, et on va vers une grève interprofessionnelle. Donc je suis contente que la contestation de cette logique qui est accompagnée, voulue par Emmanuel Macron, soit aujourd'hui contestée et contestée par une mobilisation sociale. Alors que le gouvernement cherche à nous dire « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », c'est une manière de se rassurer, mais je ne crois pas que ce soit l'ambiance du pays aujourd'hui. Et d'ailleurs, dès dimanche, vous savez que celles et ceux qui nous regardent peuvent commencer à aller manifester à la marche du 16 octobre à Paris. Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son. Sandrine Rousseau, pardon. Oui. Pourtant, on en parle beaucoup de Sandrine Rousseau. Souhaite une grève générale, en fait. Elle souhaite que tout ça, ça soit l'étincelle qui donne naissance à une grève générale. Est-ce que c'est votre souhait à vous aussi? Vous savez, ça ne se décrète pas, une grève générale. Hein. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en effet, il y ait une mobilisation à la fois des forces syndicales, des forces politiques, et aussi une mobilisation citoyenne. Donc c'est ça qui va permettre d'empêcher que nous continuions d'aller dans le mur, comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai écouté Emmanuel Macron hier, alors c'était beaucoup sur les enjeux internationaux, mais il a donné quelques éléments. C'était trop décalé? Non, c'est important. La guerre en Ukraine n'est pas un sujet décalé, c'est un sujet de la période. Je dis juste qu'il n'a pas donné d'éléments de réponse à ce qui, aujourd'hui, angoisse les Français. C'est une inflation hors pair, des salaires qui ne bougent pas et une inquiétude sur l'avenir, aussi bien sur le climat que sur la guerre en Ukraine. Et je ne vois pas qu'hier, le président de la République ait fait autre chose que de commenter, c'est-à-dire ait donné des éléments, comme nous les proposons à l'Assemblée nationale, pour commencer à infléchir cette situation qui n'est pas inéluctable. Elle n'est pas inéluctable. Les taux de profit faramineux, faire une taxe sur les super profits, c'est totalement accessible. Pourquoi la France est un des derniers pays à ne pas l'accepter? Vous avez vu qu'hier à minuit, l'Union européenne, mais la France est en train. Le président de la République n'en veut pas. Il y a un dispositif en France qui permet de taxer les industries pétrolières qui Regardez, devraient rapporter 23 milliards cette année. On est en plein débat budgétaire. Hier, c'est une contribution, un peu avant la pause, il y avait à l'Assemblée nationale une proposition d'amendement qui venait du MoDem sur la taxe sur des super dividendes, un peu de type flat tax. Donc c'est les 2 milliards 600 millions que Total va servir à ces actionnaires-là. Et là, sur cet amendement, il est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que la Macronie n'a pas de majorité, et y compris en son sein, des divisions commencent à se faire jour, puisqu'hier, il y avait 19 députés de La République En Marche qui les ont votés. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le gouvernement s'obstine dans une logique d'austérité pour un certain nombre de secteurs, et notamment tout ce qui relève des services publics, des biens communs. Les collectivités sont exsangues, continue de servir les grandes entreprises, pendant que les TPE, PME ne savent pas comment elles vont s'en sortir. Après, il y a quand même des aides, il y a quand même un bouclier, il y a quand même des milliards pointés. Ça marche quand même. L'inflation, elle est moins forte chez nous au mois de septembre que dans le reste, c'est quasiment moitié moins que dans le reste de la zone euro. Mais vous savez bien que dans le bouclier tarifaire et toutes les logiques de chèque, quelque part, on paye deux fois. C'est-à-dire qu'on laisse les profits continuer sans les taxer pour remettre cet argent dans le giron public et on ne bloque pas les prix. Donc quand, par exemple, à la pompe, vous payez deux fois. C'est-à-dire vous payez une fois parce que c'est cher pour faire les dividendes et une deuxième fois parce que vous payez quelque part le chèque. Vous dites la parce solution, que vous êtes contribuable. C'est le blocage des prix aujourd'hui. Il faut bloquer les prix à la pompe, il faut bloquer les prix dans la grande distribution. Il faut bloquer les prix des produits de première nécessité. Il faut augmenter le SMIC et les minima sociaux pour qu'il y ait ensuite une conférence salariale qui permette de rééchelonner l'ensemble des salaires. Et il faut taxer les profits, les dividendes, de telle sorte de faire rentrer de l'argent dans le budget public avec une réforme de la fiscalité, notamment parce que vous le savez qu'aujourd'hui, la fiscalité, elle est
très, très dure pour les petites et les moyennes entreprises. Elle est très favorable aux grands groupes. Proportionnellement, les grands groupes économiques payent beaucoup moins d'impôts que les TPE, Vous dites là-dessus, PME. il faut tout remettre sur la table et il faut réorganiser. Et vous n'avez pas le sentiment que c'est le moment. Vous n'avez pas le sentiment qu'avec la crise du Covid, avec là ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et ses conséquences, même si le gouvernement a tort de nous expliquer que la situation serait liée à ça, c'est lié au contraire à la façon dont l'Union européenne et la France le fait. Prenez l'exemple de l'énergie. Permettez-moi juste de dire ça. Mais vous savez que tout est couplé avec le gaz. C'est-à-dire que le prix de l'électricité est calé sur le prix du gaz. Et même l'énergie, même les énergies renouvelables. C'est aussi ce que dit le Rassemblement national qui dit que ça fonctionne pas. Mais c'est délirant, c'est délirant. C'est-à-dire que le gouvernement, et c'est ce qu'a fait le président de la République hier, c'est qu'au fond, il dit à chaque fois, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire, c'est la guerre en Ukraine qui a bon dos. Il est dépassé, le président de la République. Il est dépassé par tous ces sujets. Je pense que son modèle idéologique est totalement dépassé. Parce que, quelque part, il fait du Thatcher. Vous savez, c'est un peu la politique qu'on a connue dans les années 80. Dans les années 80. Alors, elle est compensée parce qu'avec toutes les crises, il est obligé de panser les plaies. Vous voyez ce que je veux dire, de faire des chèques, des petits bouts etc. Mais au fond de lui-même, il pense que la loi du marché est la seule façon de bien régler la situation. Or, c'est celle qui, aujourd'hui, nous met dans la situation délétère dans laquelle nous sommes et qui fait que tant de gens ont envie de faire la grève ou en tout cas de se mobiliser. Clémentine Autain, justement, on y revient. La CGT prépare une grande journée de grève générale, peut-être pour mardi prochain, semble-t-il. Est-ce que vous allez vous y joindre ? Bien sûr qu'on sera à leur côté. Vous voyez, à la fois, il faut respecter l'espace politique, les forces politiques qui font leur travail. C'est pas un mélange des genres d'avoir, Non. Vous, c'est pas plutôt à l'Assemblée que ça doit se passer et les syndicats dans la rue ? Il faut converger tous ensemble dans une grande mobilisation sociale. Il faut unir nos forces. Chacun en étant avec sa spécificité, les syndicats qui organisent la grève, nous qui menons la bataille à l'Assemblée nationale, mais à un moment donné, notre responsabilité commune, c'est de faire grandir la contestation pour faire reculer le gouvernement. Vous voulez le chaos, le désordre et le bazar, a dit Elisabeth Borne cette semaine. Pour l'instant, ceux qui mettent le chaos, le désordre et le bazar, excusez-moi, mais c'est le gouvernement. Il y aura votre marche aussi, marche contre la vie chère et pour l'inaction climatique, enfin contre l'inaction climatique, organisée dimanche. Écoutez ce qu'en disait le ministre du Budget, c'était à l'Assemblée, c'était lundi, Gabriel Attal. Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo des Français ? Quand est-ce qu'elle a fait baisser une facture ? Vous ne voulez pas débattre parce que c'est difficile. Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo ? Tant de fois dans l'histoire, mais je prendrai un seul exemple, puisque là, on parle de grève générale. Il y a eu une très grande grève générale en 1968. Et ça a abouti sur les accords de Grenelle. Et quand on y repense, je veux dire, les salaires ont augmenté à l'époque de 30%. Le SMIC a augmenté de plus de 30%. Autre époque, autre contexte. Eh bien oui, mais prenons-en de la graine. Ce que je veux dire, ce qui permet de produire ces augmentations et ces avancées sociales, ce sont les mobilisations. Prenez 36. En 36, on obtient les congés payés parce qu'il y a des millions de gens dans la rue. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que l'heure du bras de fer est venue. Bien sûr que l'heure du bras de fer est venue. Bien sûr. Et moi, ce que je constate dans la société actuelle, c'est qu'il y a de la peur, il y a de la résignation, il y a de la sidération parfois aussi, parce que quand vous voyez Total qui fait 18 milliards de profits et qui refuse d'augmenter ses salariés, vous vous rendez compte, un semestre, c'est considérable quand vous comparez à des budgets de l'hôpital où les gens sont exsangues, le budget même de l'éducation nationale qui est pourtant un des plus gros budgets. Quand vous faites des comparaisons, vous dites mais on marche sur la tête, c'est indécent. On marche sur la tête. Je voudrais qu'on parle un peu de vous, enfin de votre famille politique. C'est le sujet tabou, mais la question se pose, y compris chez la France Insoumise, en interne, mais toujours pour l'instant sous couvert d'anonymat. Y a-t-il un problème Mélenchon aujourd'hui à la France Insoumise ? C'est pas le sujet là de la France. Là vraiment, je comprends votre question, mais je vous dis que ce n'est pas notre sujet. Moi, je suis membre du groupe à l'Assemblée nationale. Là, ce que je peux vous dire, c'est que notre sujet, c'est nuit et jour. C'est votre sujet parce qu'il intervient surtout. Il dénonce le lynchage dont est victime Adrien Quatennens. Il parle de malveillance policière, de voyeurisme médiatique. Quand il dénonce une multiplication de gifles politiques qui sont données à Quatennens du matin au soir dans les médias, alors que Quatennens, il y a une plainte contre lui parce qu'il a donné une gifle à sa femme. Vous avez dit votre désaccord déjà sur ces questions-là. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a un problème Mélenchon ? Pourquoi c'est un sujet tabou comme ça chez LFI ? Non, c'est pas tabou, mais il n'y a pas un sujet. C'est aussi celui qui a appelé à la marche de dimanche, et on est bien content de faire une marche dimanche. Donc, vous voyez, vous résumez. Ceci dit, c'est souvent que dans la presse ou chez les journalistes, on entend on a un problème Mélenchon. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre les choses comme ça. Vous-même, Jean-Luc Mélenchon, vous avez signé un billet sur votre blog dans lequel vous dites qu'il faut réorganiser tout ça. Il vous a répondu à l'époque qu'il valait mieux se mordre avant de parler.
Non, il m'a répondu que j'avais raison. Ah bah, alors, on n'a pas lu la même chose. On confrontera ce qu'on a lu. Voilà, non, mais peut-être qu'il a dit les deux par ailleurs, mais moi, mon souvenir, c'est qu'il a dit que j'avais raison. De poser la question de franchir un cap pour notre mouvement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une grande réflexion à l'intérieur de la France Insoumise pour passer ce cap. Et que j'ai exprimé, parfois, il m'arrive d'être en désaccord ou de ne pas prendre les choses de la même manière ou de ne pas avoir les mêmes mots que Jean-Luc Mélenchon, mais vous reconnaîtrez avec moi qu'il a été celui qui a porté notre famille politique jusqu'à 22% à la précédente élection présidentielle. Donc, c'est pas rien et qu'il y a eu l'intelligence politique de faire la NUPES. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas d'histoire de patron. Il y a un leader politique qui nous a permis d'arriver à ce stade-là. Après, ça n'empêche pas que le mouvement doit avoir sa vie, qu'il y a le groupe, que lui trouve une nouvelle place dans cette séquence, puisqu'il n'est plus député et qu'on n'est pas dans une présidentielle. Mais notre mouvement ne peut pas se résumer à simplement de savoir quelle est la relation avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que j'essaie de vous dire. Merci Clémentine Autain d'être venue dans les cafés. Merci à vous.